Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que sur les réseaux, on m'a demandé pourquoi est-ce que j'appelais ce petit carnet un carnet d'économie. Si vous voulez regarder le tuto, je le mettrai là en haut, comme ça vous verrez comment le créer. Donc avant tout, bien sûr, merci de m'accompagner dans cette aventure YouTube. Merci pour vos abonnements, hein, n'oubliez pas. Et puis pour vos petits commentaires, parce que sachez que moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà. Donc je vous le remonte rapidement. Vous voyez le petit nœud qu'on avait fait, le gaufrage. Alors, hop, voilà, je fais comme ça. Le gaufrage du tissu, donc recto verso. Hop. La petite tranche, là, voilà. Et l'intérieur. Donc, on l'avait fait avec, en dessous, c'est du papier chocolat, là. Et ce petit carton, c'est du carton récupéré de papier toilette. Et puis ensuite, bon, c'est des pages blanches, toutes bêtes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, vous voyez, il tient vraiment dans la main, c'est le mini carnet de Mamie Carnet. Et donc du coup, je vais, voilà, on est entre nous, je vous montre tout, hein. Et donc du coup je vais vous montrer le mien pour de vrai. Ça j'en avais fait il y a vraiment quelques temps, et du coup il était plein et je ne l'ai pas retrouvé là à l'instant T. Du coup je vais vous montrer un que j'ai en ce moment, donc acheté forcément, c'est pas fait main, mais voyez, donc les gaufrages sur les tissus, donc lui et le mien et celui qu'on a fait ensemble. Voyez, le système de cordelette, donc hop, moi j'ai pris un petit ruban, donc vous voyez la cordelette elle est attachée là, donc moi j'ai fait à peu près pareil, et donc système de cuir, hein, donc c'est super joli, et je vais vous expliquer un petit peu. Donc vous voyez, je vous cache rien, je le fais depuis 2015. Et en fait, 2015, c'est l'année où j'ai décidé d'être non-fumeuse. Du coup, depuis 2015, j'avais décidé que toutes les cigarettes que je ne fumais plus, je les mettais de côté. Et donc, j'ai commencé en février 2015. Et donc, comme, bien évidemment, je m'achetais des cigarettes toutes les semaines, toutes celles que je ne fumais pas, c'était parfois juste de la réduction de cigarettes, hein, c'était pas forcément... 0,0 clope, hein. Mais j'avais décidé déjà de ralentir. Et donc du coup, vous voyez, 30. Donc là, 190, à mon avis, j'avais dû faire une petite vente. 25, 10 euros, 15 euros. C'est pas énorme, on est bien d'accord. Et au mois d'avril, ah bah tiens, j'ai eu besoin de quelque chose, donc j'ai retiré 100 euros de ma petite cagnotte. Parce que ce petit carnet-là, c'est vraiment de l'argent liquide que j'ai chez moi. Jusqu'à un certain point, bien évidemment, puisque après, je les mets sur mon compte. Pour vous montrer que c'est ce qu'on appelle voilà, les petites rivières qui font les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Vous voyez, du 10 euros, du 15 euros, du 10, du 20, c'est pas énorme, mais quand on les met bout à bout, et au fur et à mesure, vous voyez, au mois de mai, donc 20, plus 10, encore 10. Donc ça, c'était toutes les semaines. Vous voyez, j'ai économisé 10 euros sur des cigarettes. Aujourd'hui, je crois qu'en plus, ça... c'est le prix d'un paquet, hein. Dites-moi dans les commentaires combien ça coûte aujourd'hui des cigarettes, parce que bien évidemment je ne fume plus du tout. Et vous voyez à la fin, 535 euros. Voilà. Et ensuite, une fois que je suis véritablement devenue non-fumeur, j'ai décidé que ce principe de mettre un petit peu d'argent de côté, dès que j'en avais dans mon porte-monnaie en trop, j'ai continué à le faire. Donc aujourd'hui, pour vous dire un petit peu ma façon de consommer, je retire tous les mois 100 euros en liquide. Le premier du mois, donc là nous sommes en début août, donc j'ai déjà retiré mes 100 euros qui font partie, j'ai envie de vous dire, des petites dépenses non prévues, mais j'ai pas envie de ne pas me les acheter. Mais ça peut être aussi bien des fleurs, comme ça peut être un timbre, comme ça peut être boire un coup avec des amis, parce que ici... ça, faut vraiment aller boire des coups avec les amis parce qu'il fait trop chaud. Voilà, une glace, une revue, tout ça. Donc, ça fait vraiment partie de mes dépenses que je m'autorise à faire sans compter. J'ai mon billet de 100 euros à dépenser
par mois. Sauf que bien évidemment, à la fin du mois, je n'ai pas forcément tout dépensé. Et je vous montre quand même, voilà, 2018, 2017, vous voyez, je fais vraiment ça depuis, voilà, depuis 2015. Donc là, nous sommes en 2022. Je vais vous montrer combien j'ai aujourd'hui. J'ai 1340 euros. Sachant que je suis partie en vacances un petit peu, que j'ai fait, voilà. À 250 euros, c'est parce que j'ai vendu des choses. Voilà. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ai envie, vous voyez, par exemple, Noël, 350 euros. Là, je prends 350 euros de ma cagnotte, je cherche même pas à savoir, et je fais des cadeaux à tout le monde. L'idée de ce petit livret d'économie, c'est quelque part d'être un petit peu régulier. Moi, j'essaye, vous voyez, bah, il y a des moments où je mets que 20 euros par mois. Bah, ma foi, c'est pas très grave. L'important, c'est voilà, de continuer à en mettre toujours un petit peu et de le prendre vraiment pour des dépenses, soit des dépenses imprévues, soit des dépenses qu'on n'a pas envie de compter. Moi, par exemple, je m'autorise, je retire 200 euros pour les soldes. Voilà, de ma cagnotte. Ce qui fait qu'en fait, je me fais plaisir sans me rendre, sans que ça fasse vraiment un trou dans mon budget. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas d'énormes gros revenus. Mais l'important, c'est que je puisse le gérer et que ça ne fasse pas voilà, un gros trou et que je ne me retrouve pas en galère, hein, à découvert, par exemple. Donc, lorsque je vous ai proposé qu'on crée tous ensemble ce petit carnet, c'est vraiment le petit carnet des économies. Alors, vous le commencez à votre rythme, mais c'est vraiment le carnet qui va correspondre à vos économies en liquide. C'est-à-dire que quelque part, vous allez cacher, enfin, même peu importe, hein, un petit peu d'argent, voilà, que vous allez petit à petit créer en économie. C'est-à-dire qu'en fait, que vous n'allez pas dépenser. Et c'est pas vous restreindre. C'est juste, voilà, je vais m'octroyer, par exemple, pour ceux qui, voilà, qui ne peuvent pas retirer 100 euros, je peux comprendre, hein, on va retirer, par exemple, 50 euros. 50 euros, bah, je vais peut-être pouvoir, je sais pas, moi, acheter des fruits que je n'avais pas prévus. Voilà, par exemple, moi, je trouve qu'en ce moment, j'adore les framboises. C'est pas forcément les fruits les plus énormes, c'est pas les fruits non plus les plus donnés. Sauf que je me dis, pourquoi pas me faire plaisir. Donc, retirez 50 euros, juste 50 euros, vous les avez, et vous savez que vous pouvez vous acheter la revue, aller boire un coup avec les copains, et quand il n'y en a plus, on ne dépense plus. C'est ça un peu le principe. Et lorsqu'il vous reste, ne laissez pas dans votre porte-monnaie. Ça va vous inciter à le dépenser. Mettez-les dans une boîte et dites et écrivez, voilà, le 15 août, j'ai mis 20 euros. Et peut-être que le 30 août, vous allez remettre 15 ou 5 ou 10, on s'en fiche. L'important, c'est que vous ayez un petit peu ce même processus de mettre toujours un petit peu d'argent, voilà, de côté. Je ne sais pas si vous savez, mais les anciens, voilà, encore plus vieux que Mamie Carnet, avaient ce qu'on appelait un bas de laine. Et pour de bon, leur bas de laine avait véritablement de l'argent liquide dedans. Déjà d'une, parce qu'à l'époque, ils n'avaient carrément pas confiance dans les banques. Et de deux, c'était vraiment leurs économies, c'est-à-dire l'argent qu'ils n'avaient pas dépensé ou qu'ils avaient reçu de quelqu'un. Parce que c'est vrai que il y a vraiment quelques années, on avait tendance un petit peu à faire du troc, un petit peu à aider nos voisins. Et c'est vrai que, ou faire, voilà, faire les vendanges, ramasser le blé, tout ça. Et c'est vrai que on avait des petits sous qui rentraient et on les mettait dans le bas de laine, le fameux bas de laine pour, voilà, pour les moments où on en aurait plus besoin, pour s'acheter quelque chose de pas prévu ou pour acheter quelque chose pour les enfants. Voilà. Et donc, du coup, moi, je fais un peu la même chose. Bon, vous allez dire, oui, mais Mamie Carnet, c'est parce que tu es une mamie, c'est pour ça que tu fais ça. Non, pas forcément, pas forcément. C'est une habitude que j'ai prise pour me rendre compte aussi que tout ça, tout cet argent-là, c'est de l'argent que j'ai pas mis dans mes poumons. C'est de l'argent que j'ai pas mis, entre guillemets, à me suicider. Parce que, bon, n'oublie pas que la cigarette... Bon, après, je vais pas vous faire la morale, hein, chacun fait comme il le sent, mais c'est vrai que c'est un peu de l'argent parti en fumée, même physiquement parlant. Donc, voilà.
ça montrait bien que, et vraiment, vous voyez, c'est toutes les semaines. Hein. Il suffisait juste de réduire de quelques cigarettes. Et puis, ben, j'achetais un paquet en moins, 2 paquets en moins, jusqu'au jour où j'ai carrément pu fumer. Et donc, du coup, je mettais vraiment voilà, beaucoup plus d'argent de côté. Pour, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est marqué Noël. Vous voyez, j'ai dépensé, voilà, j'ai pris 300 € pour faire plaisir à Noël. Ou pour me faire plaisir, hein, parce que à Noël, je remontais dans une ville où il y avait vraiment de très jolies boutiques, des boutiques de luxe. Et c'est vrai que j'avais tendance un petit peu à m'acheter des trucs qui coûtaient un peu plus cher que de raison. Mais ça ne grevait pas mon budget, ni mes comptes, ni rien. Voilà. C'était juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu l'intérêt d'avoir un petit carnet. Et comme c'est un petit carnet économie, vous pourrez noter les économies que nous faisons. Donc effectivement, si on peut éviter d'en acheter un, autant le créer avec que de la récup. Donc normalement, créer ce petit carnet va vous revenir à peut-être un peu de colle, si vous n'en avez pas. Mais sinon, il va vous revenir à 0, à peu près. Le tissu, bah vous prenez le tissu que vous avez. On n'est pas obligé de le faire comme ça. Franchement, prenez le tissu que vous avez. N'investissez pas. Ni en une machine pour faire tout ça. N'investissez pas. Et après, notez-vous combien est-ce que vous avez mis de côté. Et après, laissez-le dormir, ce petit carnet. Ne recomptez pas l'argent, ne regardez pas. Et au fur et à mesure, hop, je l'ouvre. Combien j'ai mis, je mets l'argent, je referme le carnet. Même si c'est qu'une fois par mois. Franchement, je vous assure que ça vaut le coup d'être fait. Voilà. J'espère vous avoir convaincu de faire... de faire des petites économies et d'utiliser votre petit carnet pour que justement vous puissiez être voilà, un petit peu plus assidu et puis vous rendre compte que faire des économies finalement c'est pas si compliqué. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être un peu plus tuto, un petit peu plus aussi axée sur les carnets, tout ça. N'hésitez pas à actionner la cloche hein, si vous voulez être tenu au courant de nos petits carnets, de notre petite aventure ensemble. Et en attendant, vraiment, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci pour vos soutiens, vraiment, j'adore. À très bientôt, au revoir.